Hello YouTube, comment ça va? Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous présente mon mini-album, ma première année. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais vous présenter du coup l'album que j'ai réalisé pour la petite Tessa. Donc c'est pour, ouh là là, c'est pour sa première année. Sa maman m'avait demandé un album 100% personnalisé avec des signes. Donc ça j'ai bien réalisé ça. J'ai utilisé pour ça la collection Lovely Swan de chez Artemio qui est honnêtement franchement magnifique. Elle m'avait demandé des signes, des coloris dans les tons roses avec des petites fleurs et tout. Et je pense que rien que la couverture, elle est 100% réussie. Franchement, j'adore le résultat. Donc pour la couverture, les pages de couverture, on va dire la première et la quatrième de couverture, elles mesurent. Je vais vous redire tout ça, vérifier pour être sûre, c'est ça. Elle mesure 23 cm sur 23 cm, donc c'est un carré. J'ai changé un petit peu. Si jamais vous me suivez dans mes vlogs, vous avez sûrement entendu parler. Je voulais faire le mini-album un peu dans le même principe que ça, avec de l'acétate en reliure, mais toujours utiliser la cinch parce que si vous me suivez également, vous savez que je déteste faire les reliures en U. C'est vraiment quelque chose que je déteste. C'est jamais hyper droit et tout. Je trouve que le résultat final n'est jamais parfait. Alors qu'avec la cinch, bien souvent, c'est parfait puisque les pages sont de la même taille, etc. Bref, je trouve que ça va mieux. Et du coup, j'ai réalisé ça, mais en beaucoup plus grand. Donc, la première et la quatrième de couverture font 23 cm sur 23 cm. Et j'ai utilisé de l'acétate. Donc, on va le voir un petit peu comme ça. De l'acétate avec des fleurs que je trouve vraiment trop beau. Ouais, là, on le voit bien, là. Trop beau. C'est hyper frais, hyper minimaliste, mais en même temps ça rajoute quand même un petit cachet. Ensuite pour la fermeture, j'ai utilisé un fil, enfin un ruban, si on peut dire ça comme ça. Un ruban rose qui suit avec les couleurs et que j'ai collé à l'intérieur. Et puis voilà, au niveau de la couverture du coup, c'est comme d'habitude du carton de 2 mm d'épaisseur avec du papier recouvert dessus. Donc ce qui met, je pense qu'on arrive à aller à 0,25 mm peut-être. Donc c'est vraiment bien épais. Et je trouve que c'est très qualitatif au niveau du rendu. Et enfin, pour ma première année, je l'ai découpé dans du vinyle de chez Cricut. J'avais acheté un bloc de vinyle, vous savez, avec 60 couleurs ou 70 couleurs, je sais plus trop. Mais il y a plein de couleurs à l'intérieur, ce qui fait que j'ai pas besoin d'acheter un rouleau de vinyle en entier. J'ai juste une feuille de 30,5 x 30,5 cm. Donc voilà un petit peu pour l'extérieur de mini-album. Bien sûr, en bas, au dos, j'ai mis ma petite étiquette. Et pour la reliure, je vous la montrerai bien une fois ouvert. Mais c'est la reliure de chez Craftelier, bien sûr, rose. Bien sûr, bien sûr. Donc voilà, une fois qu'on l'ouvre, donc la couverture ressemble à ça. Et ensuite, ça ressemble à ça. Donc ici, vous voyez bien l'acétate quand je vous fais ça. Franchement, je le trouve trop beau. Ici, j'ai mis une page toute simple. Et ici, on va faire comme ça. Donc j'ai mis ce signe trop beau avec Il était une fois Tessa. Je trouve que ça rend trop bien. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. J'adore vraiment trop le résultat. Et je pense que je vais finalement vous passer sur le bureau pour que vous puissiez me voir sans que je bouge dans tous les sens. Et comme ça, au niveau des détails, ce sera peut-être un peu mieux. Donc c'est parti, je vous passe sur le bureau. Du coup, voilà, une fois qu'on est que c'est posé sur le bureau, donc l'ouverture, ça ressemble à ça et c'est parti au niveau des pages. J'avais comme consigne de faire 2 doubles pages pour ma naissance, 2 doubles pages pour mon premier anniversaire à la fin et une double page pour chaque mois. Donc c'est un album qui fait pas mal de pages. Les pages du coup, comme la couverture fait 23 cm sur 23 cm, les pages elles font 22 cm sur 22 cm. Comme ça j'ai 1 cm de décalage, ce qui revient à environ 0,5 en haut et puis 0,5 en bas à peu près. Donc j'ai utilisé le même vinyle pour écrire ma naissance. Et voilà un petit peu pour l'intérieur. Et là, on commence aux photos de 1 mois, 2 mois, etc. Et à la base, en fait, j'avais collé le 1 mois en vinyle sur le papier directement, sauf que ça rendait pas très bien. Donc, j'utilise toujours le papier d'en face pour coller le vinyle et je trouve que le rendu est canon. Du coup, on a le 1 mois ici.
le 2 mois là avec ce papier là. Ça permet aussi de vous faire découvrir la collection si jamais vous ne la connaissez pas, qui est honnêtement magnifique. Je sais pas si vous voyez bien, j'espère que le rendu est chouette. Je vais essayer d'augmenter un petit peu la luminosité. J'espère que ça ira comme ça. Du coup, la page 3 mois, franchement, je trouve que le résultat est ultra canon. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je vais pas arrêter de vous le répéter, mais je trouve ça trop trop beau. Donc 4 mois, 5 mois, 6 mois ici. Donc j'ai fait le rappel du petit papillon sur le côté des papiers et ça permettait également d'utiliser un peu les chutes parce que du coup, il y a pas mal de chutes qui restent. Donc voilà, voilà. C'est vraiment finalement assez rapide, hein. Au niveau des papiers, du coup, qui mesurent 22 cm sur 22 cm. Et j'ai collé 2 feuilles l'une sur l'autre. Vous voyez un petit peu le processus créatif dans mon dernier vlog si jamais ça vous intéresse. C'est vraiment hyper pratique pour coller les feuilles l'une entre, enfin, les unes entre les autres. Ça se dit comme ça. J'ai utilisé de la colle que j'ai étalée avec mon pinceau à colle comme ça de chez Craftelier qui est franchement top top top. Et entre deux j'ai mis du scotch double face de chez Craftelier. Donc voilà un petit peu, il y a certains papiers bien sûr que je réutilise parce que y a pas, sinon il n'y avait pas assez de motifs. Parce qu'il y a pas mal de motifs, mais il y a aussi des très grandes pages qu'on ne peut pas utiliser dans des petits albums comme ça. Et là on arrive au dos double page, mon premier anniversaire. Et je trouve ça trop chouette. Cette page-là, je la trouve trop belle à mettre une photo en haut, là. Ça peut être trop, trop canon. Et du coup, voilà pour la fin. Là, je voulais pas terminer. Je voulais pas à ce que la deuxième double page, elle se termine sur la couverture. Je trouvais ça un peu trop brutal, on va dire, comme pour finir l'album. Donc, j'ai mis 2 pages ici. Ça fait penser à la première page où il était une fois Tessa. J'avais mis en plus des petits cœurs au vinyle. Du coup, là, c'est, on va dire, la page de fin. Et puis, cette page-là, du coup, je l'ai renforcée pour que ce soit... parce que c'est cette page, la dernière page qui est collée à la couverture, qui tient la reliure à la cinch. Donc, je l'ai renforcée. C'est de la cartonnette de 1 mm pour que ça tienne la route et que ça n'arrache pas cette page-là, justement. Et voilà. Dans l'idéal, j'aurais dû mettre le fil ruban derrière, sauf que j'y ai pensé après. Mais en soi, je trouve pas que ça choque tant que ça. Et voilà un petit peu pour la présentation de cet album. J'espère que ça vous plaira. Je sais qu'il y a pas mal de tutos qui présentent cet album, qui réalisent cet album. Donc je vous en ai pas fait un tuto. Mais au moins je voulais vous le présenter. Si jamais vous ne trouvez pas de tuto ou vous souhaitez un tuto, n'hésitez pas à me le dire. Je suis pas très forte en tuto, mais je peux pourquoi pas vous le proposer avec un album de Noël par exemple. Comme c'est bientôt la saison. Donc voilà un petit peu pour ma création, donc le mini-album, ma première année. Je vous retrouve face cam juste pour vous remercier d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous plaira. Comme je vous disais, n'hésitez pas à demander si vous souhaitez un tuto. Je suis désolée, j'ai le reflet dans mes lunettes. Si vous souhaitez un tuto, je peux le faire avec un mini-album de Noël par exemple. Et puis voilà, j'espère que ça va plaire à la personne qui me l'a commandé, aux parents. Et puis que la petite Tessa sera ravie de voir ça dans quelques années, de le feuilleter avec des étoiles plein les yeux par rapport au papier. J'ai adoré scraper cette collection. De toute façon, si vous me suivez, j'arrête pas de dire ça, mais n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas le cas pour apprendre à me connaître un peu mieux. Si vous me suivez, vous savez que j'adore les papiers de chez Artemio, j'adore les collections de chez Artemio. Vraiment, j'aime beaucoup beaucoup Artemio et de toute façon, c'est la marque que j'achète le plus. Ouais, en fait, j'achète que du Artemio ou du Action parce que je trouve que les papiers Artemio sont très qualitatifs et en plus au niveau qualité-prix, bah ça y est, et au niveau surtout prix et nombre de papiers, parce que ce sont des très gros blocs, bien souvent il y a 2 fois 30 modèles, donc au niveau qualité-prix et qualité, rendement et prix rendement, si on a le droit de dire ça comme ça les vaut à 1000%. Donc voilà, n'hésitez pas à vous pencher sur la marque Artemio si vous ne connaissez pas bien. Je sais absolument pas du tout rémunéré ou
Je reçois rien d'Artemio gratuitement, ni argent, ni produit. C'est vraiment une marque que j'aime tellement que je me permets d'en parler. Bien souvent, je l'achète sur Custo Déco ou sur La Fourmi Créative. Parfois même, c'est sur Craftelier, mais je vous conseille de comparer un petit peu les prix parce que chez Craftelier, bien souvent, les blocs ou les die cuts, les stickers, etc. sont plus chers. Donc voilà un petit peu pour cette vidéo, ça a été une vidéo très rapide, ça change des vlogs qui dernièrement sont de plus en plus longs. J'espère que ça vous aura plu malgré tout et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Merci d'être encore là si vous regardez cette vidéo et je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine, peu importe quand vous regardez cette vidéo, mais surtout bon scrap!